La recherche de produits sur Amazon est un processus important pour te lancer. Cela prend des données, des chiffres et une vision globale pour pouvoir analyser le marché. Le choix de ton produit et de ta niche définira ton succès sur Amazon. Et afin d'économiser du temps et du travail manuel, vous pouvez utiliser un outil logiciel. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'accueillir dans cette vidéo Shivali Patel, brand évangéliste chez Helium 10, et elle va vous faire découvrir différents outils comme la Black Box et les outils de l'extension Chrome si précieuses. Écoutez bien ces précieux conseils et la façon dont elle utilise ces différents outils qui sont vraiment très intéressants et avec une approche interne à Helium 10. Maintenant, c'est le moment de t'abonner et de mettre un gros like sur cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Avant de lancer le reste de la vidéo, je tiens à vous préciser que j'ai fait cette vidéo en anglais, Helium 10 n'ayant pas d'évangéliste français. J'ai fait mon maximum pour vous traduire au mieux ces réflexions et j'espère que ça vous aidera grandement dans vos techniques de recherche d'idées de produits. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après le court générique. Salut Shivali et ravie de te rencontrer. Je suis vraiment heureuse de t'avoir sur cette chaîne pour aider ma communauté et mon public à trouver un bon produit avec Helium 10. Alors peut-être que tu pourrais te présenter un peu toi-même? Oui, merci beaucoup de me recevoir, Coralie. Je m'appelle Shivali Patel, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis évangéliste chez Helium 10, qui est une société de logiciels. Nous fournissons une suite d'outils pour les vendeurs Amazon. Donc, que vous débutiez ou que vous soyez vendeur expérimenté qui vend depuis de très nombreuses années, peu importe, nous avons quelque chose pour tout le monde aujourd'hui. Ce dont je veux vous parler, c'est de la recherche de produits et ça signifie que vous soyez au moment de trouver votre premier produit ou de trouver votre prochain produit. Comment vous pouvez utiliser en fait notre logiciel Black Box pour trouver un produit qui n'est pas seulement très demandé, mais qui a une concurrence suffisamment faible pour que vous puissiez vous lancer dans la niche qui vous intéresse. Ou peut-être que vous n'avez pas de niche encore, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave non plus. On va s'assurer que vous êtes bien installé. Je vais partager mon écran et vous permettre de jeter un coup d'œil à mon tableau de bord. Donnez-moi une seconde ici. Très bien. Ok, ça devrait être partagé. Pouvez-vous le voir? Oui, Ok. Merveilleux, très bien. Donc maintenant, nous sommes à l'intérieur de mon tableau de bord Helium 10 et vous pouvez voir que vous aurez un aperçu financier si vous avez déjà les informations de votre compte Seller Central connecté. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, assurez-vous juste de simplement appuyer sur la petite icône déroulante dans le coin droit et cliquer sur Connexion. Cela vous amènera au flux de configuration où vous pourrez connecter votre Seller Central et de cette façon, votre compte Helium 10 et votre Seller pourront réellement communiquer. Passons à la Black Box. Je vais cliquer sur la sélection ici et ensuite sur la Black Box. Il y a plusieurs façons de faire de la recherche de produits. Vous pouvez le faire dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez aller sur Etsy, Pinterest, des sites tiers. Peut-être que vous vous promenez, vous avez une conversation avec la mère d'un ami ou quelque chose comme ça, non? Et puis en fait, vous finissez par trouver quelque chose. Combien de fois vous avez eu ce cas-là? Vous êtes comme, oh, est-ce que ça se vendrait bien sur Amazon? Ça arrive tout le temps. Mais je pense que la Black Box est un des outils où vous pouvez directement jeter un coup d'œil à ce qui fonctionne ou non. Exactement. Moi-même, j'utilise Etsy, j'utilise Pinterest aussi, et parfois, ça peut donner une idée. Et avec Helium 10, je peux avoir les dates et les chiffres et beaucoup d'idées. Et ouais, c'est vraiment cool de pouvoir jeter un coup d'œil comme ça. Donc, Oui, ça l'est définitivement. Et en fait, puisque vous avez mentionné Etsy et Pinterest, j'espère que je pourrai avoir un peu de temps à la fin pour vous montrer juste rapidement comment utiliser ça. Mais allons-y et passons sur la Black Box. Donc, cela provient directement des points de données d'Amazon. Et vous avez de nombreux onglets différents ici. Vous avez vos produits, les mots-clés, les concurrents, le ciblage des produits de niche, une analyse d'élite, etc. Maintenant, je vais juste expliquer les deux premiers pour le bien du temps, bien sûr. Donc, la section produits qui va prendre en compte les pages de listing Amazon. Donc, par exemple, disons que vous voulez regarder pour un dessous de verre café. Donc, n'importe quel listing qui apparaîtra dans les résultats de recherche quand vous utiliserez l'onglet Product.
Si vous regardez pour les keywords, ça sera votre page de résultats, donc par opposition à un produit, n'est-ce pas? Avec le listing actuel, vous aurez votre page de résultats de recherche. Et vous verrez que pour ces deux sections, vous aurez beaucoup de fils différents. Ces fils vous permettent d'identifier les opportunités comme vous le souhaitez, dans le sens où vous voulez. Cela signifie que peut-être que vous avez des ressources un peu plus limitées pour votre capital, ou peut-être que vous avez une catégorie spécifique dans laquelle vous voulez vendre ou vous vous préparez pour quelque chose de saisonnier. Peut-être que vous ne voulez pas quelque chose d'éternel. Vous voulez faire quelque chose pour le 4e ou le 2e trimestre, non? Bon, alors, vous pouvez trouver quelque chose qui est basé sur ces saisons spécifiques en tapant quelque chose qui est peut-être un mot-clé inclus ou exclu, non? Je peux taper Père Noël ou je peux taper Pâques ou peu importe le cas. Préparez-vous en conséquence. Donc, je vais sauter sur la section des produits ici. Mais il y a des moyens cool que vous pouvez optimiser et trouver des listings vraiment soignés. Par exemple, le nombre d'images est l'un de mes filtres préférés sur l'onglet Produits. Si vous trouvez ces listings de produits qui n'ont peut-être que 2 ou 3 images ou qui n'optimisent pas vraiment l'espace qui leur est donné, c'est un bon moyen pour vous d'y aller et juste, vous savez, d'optimiser un peu mieux cette liste, d'avoir plus d'images, en fait, de meilleures puces et vous pouvez automatiquement commencer à détourner ces ventes tant que ce listing fait des ventes. Oui, je suis d'accord. Donc, dans cette section, comment tu remplis vraiment ce filtre finalement? Tu veux dire, est-ce que je le remplis normalement? Peut-être que nous pouvons avoir un exemple? Oui, bien sûr. Je voulais faire cette démo dans la section des mots-clés parce que les mots-clés sont meilleurs. Ça vous donne une meilleure compréhension, je pense, des niches réelles que vous regardez parce que quand vous arrivez sur le marché, vous n'êtes pas seulement... le but n'est pas seulement d'avoir un bon listing, c'est aussi d'être indexé en haut de la page et de tirer une partie de ce trafic qui va vers ces pages, n'est-ce pas? Alors, passons à la section des mots-clés. Ce que je fais en général, c'est que je vais aller regarder dans la barre de recherche qui apparaît sur Amazon pour trouver des mots-clés et donc regarder ce que les gens tapent en fait directement sur Amazon. Ensuite, j'ai beaucoup de filtres différents ici. J'ai le volume de recherche qui va me montrer combien de fois en moyenne quelqu'un cherche quelque chose par mois. OK? Donc, je vais taper 3000. Ou en fait, tu as un chiffre? Juste pour que les gens sachent. Ça dépend. Des fois, je mets 2000. Entre 2000 et 3000. Ça dépend. Mais on peut y aller pour 3000. Ok, très bien. Donc, je vais le garder à 3000. Nous y voilà. Nous avons aussi le revenu mensuel. Donc, combien en moyenne ces produits rapportent-ils par mois? J'ai le point ici qui va être le prix, donc la fourchette moyenne. Parfois, vous allez mettre une fourchette de prix et vous verrez encore certains résultats de recherche qui sont un peu faussés. Et c'est parce que parfois, vous avez un tas de produits différents. Par exemple, il y a un produit d'exemple TikTok très célèbre qui était un distributeur de lait. Et il coûtait peut-être 12 ou 13 dollars. Mais il y avait aussi un autre distributeur qui coûtait 300 dollars. Et donc, même si j'ai mis une fourchette de prix entre 25 à peut-être, peu importe, ils apparaissent toujours parce qu'il y a une trop grosse différence dans les fourchettes de prix. Mais mettons une moyenne d'au moins 25. Tu veux le plafonner ou on le laisse? On peut le laisser comme ça. Très bien, laissons-le. Nous avons aussi le nombre d'avis, la note moyenne des avis en fait. La plupart du temps, si vous y réfléchissez, la plupart des gens n'achètent pas vraiment des produits qui ont une note supérieure ou inférieure à 4.5, pas vrai? Et là, la plupart des gens ne vont même pas au-delà de la première page. Vous devez donc vous assurer que vous ne faites pas seulement un produit de grande qualité, mais que vous êtes également bien indexé et que vous êtes capable de rivaliser. Et c'est pour ça que ces deux fils sont vraiment là. Est-ce que vous pouvez construire un produit de haute qualité? Peut-être que vous pouvez juste y aller et construire un meilleur produit et obtenir certaines de ces ventes où vous n'avez pas autant de commentaires sur la première page. Donc, si vous êtes en concurrence avec des produits qui ont 50 commentaires et que vous commencez avec 0 commentaire, vous avez un peu plus de capacité à rivaliser. Alors qu'avec des milliers d'avis, je pense que vous pouvez certainement rivaliser avec des milliers d'avis aussi, mais vous aurez besoin d'un plus grand capital. Et donc, il faut en tenir compte.
Vous aurez besoin d'être capable de vous différencier. Vous aurez besoin de plus de capital peut-être pour les PPC, pour pouvoir vous placer. Les deux sont des options pour vous, mais il y a beaucoup plus ici. Nous avons des catégories. Voulez-vous choisir aidez-moi à choisir quelques catégories. Oh, allons-y pour les animaux de compagnie. Lesquels? Produits pour animaux? Produits pour animaux de compagnie. Ok, faisons des produits pour animaux. Je vais en choisir deux de plus ici. Faisons allons-nous faire les sports et le plein air? Et puis peut-être les produits de bureau. Et puis je vais mettre un autre filtre, je veux juste l'expliquer parce que c'est vraiment bien. Nous avons les revenus des concurrents, les avis des concurrents et les évaluations des concurrents. Il s'agit des 10 premiers produits de votre page de résultats de recherche. Cela signifie que si je vais sur Amazon, voyons voir avec l'exemple des étagères cercueils, les 10 premiers produits qui ne sont pas proposés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez compris, non? Ces 10 premiers produits sont ceux qu'il va regarder. Et parmi ces 10 meilleurs produits, combien ont plus ou moins un certain nombre de commentaires et ce que cela signifie. Si je tape, disons ici que je vais entrer au moins 3 et je tape ou je sélectionne moins d'un 50 dans la liste déroulante. Cela signifie qu'au moins 3 de ces 10 premiers produits ont moins d'un 50 avis sur leur listing. Oui, c'est très exclusif. Ici, c'est 10. C'est pourquoi j'aime l'expliquer quand je parle de la black box. C'est un moyen rapide de comprendre si vous êtes classé en haut de la page pour un mot-clé. Est-ce que ça va générer des ventes? C'est un moyen rapide de pouvoir avoir une compréhension de si tu peux ranker et être capable de te rendre en haut de la page de ce mot-clé et ainsi pouvoir générer des ventes. Donc ensuite, je clique sur Recherche. J'ai plus de 200 mots-clés. Parfois, vous trouverez que ce n'est pas le cas. Occasionnellement, vous aurez moins de 200. Vous aurez peut-être 20, 40 mots-clés et c'est bien. Le but de cet outil est de vous aider à trouver des produits auxquels vous n'auriez pas pensé autrement. Trouvez un bon produit qui est recherché, qui n'a pas beaucoup de concurrence. Et juste pour laisser aller votre génie créatif. En fin de compte, vous voulez trouver peut-être, je dirais, 15 à 20 produits de Black Box ou comme vous l'avez mentionné plus haut avec Etsy, Pinterest, partout ailleurs. C'est vrai. Donc, combien de produits suggères-tu normalement aux gens? Combien vous recommandez normalement de trouver d'idées de produits pour les gens? Ça dépend. Pour faire une liste, genre une liste de bonnes idées de produits, peut-être 15, 20. En fait, plus c'est toujours mieux, comme on dit. Hein. Oui, plus c'est mieux, plus c'est mieux. Parce qu'encore une fois, les gars, c'est vraiment le début de votre processus et plus vous passez de temps dans la recherche de produits, plus cela vous permettra d'économiser plus tard sur la route. C'est toujours bien de présélectionner quelques idées de produits et puis vous les validez un peu plus tard. Allons un peu plus bas. Nous allons juste jeter un coup d'œil rapidement ici. Nous faisons cela rapidement. Vous voudrez passer plus de temps à le faire, mais nous avons beaucoup de choses différentes à regarder. Donc ici, nous avons le Lamar, Jackson, Mayo, le drapeau Cleveland, Brown, Buffalo Bill, vêtements, beaucoup de différents équipements sportifs spécifiques. Nous avons l'électronique pour l'école qui est un peu plus large. Michigan football. Michigan football. Yeah. Green Bay Packers flag. Ok. Intéressant. Juste pour que vous soyez au courant, nous avons ces volumes de recherche listés dans cette colonne. Ça veut dire combien de fois, en moyenne, quelque chose est recherché. Rappelez-vous que nous avons mis un volume de recherche de 3000 au moins. Il y a une petite icône graphique où vous pouvez voir les données historiques de celui-ci. Ce qui signifie que si vous voulez vérifier si quelque chose est saisonnier ou permanent, vous pourrez le faire. Vous pouvez voir que ceci est très saisonnier, exact. Je peux voir que ça commence à s'accélérer en octobre, par exemple. Nous avons le prix moyen, les ventes mensuelles moyennes, ce que ce mot-clé génère, le revenu mensuel, le BSR, donc le rang moyen des meilleurs vendeurs pour les produits de ce mot-clé. La densité du titre, combien de produits sur la première page ont ce mot-clé dans leur titre. Et avez-vous déjà utilisé ça? Non, pas comme ça, en tout cas. Oui, c'est un bon moyen pour vous d'évaluer à quelle vitesse vous seriez en mesure de vous classer sans utiliser le PPC ou même en conjonction avec les PPC.
Oui, ils ont aussi les avis et les actions à entreprendre. Donc, si vous voulez le voir sur Amazon, disons que je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble, les sweatshirts Pain State, je peux cliquer sur voir sur Amazon et être capable de faire ainsi et de lancer l'outil Magnet, ce qui nous amènerait dans notre outil de mots-clés. Donc, notre outil de mots-clés nous permettrait d'obtenir en fait une idée des autres mots-clés pour lesquels nous pourrions être classés. Par exemple, y a-t-il d'autres mots-clés qui sont recherchés, etc. J'ai déjà fait une vidéo à propos de l'outil Magnet sur ma chaîne, donc Génial. Donc peut-être que tu pourras mettre un lien dans la description ou autre pour que les gens puissent la regarder. Donc lorsque vous aurez lancé l'outil Magnet, en fait, ça va être vraiment juste une autre façon pour vous de valider cette idée de produit. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs mots-clés pour lesquels tu peux être classé? Est-ce que les gens le recherchent vraiment ou est-ce que c'est juste un mot-clé unique? Je vais juste vous montrer. Sélectionnons ce repose-pied ergonomique pour bureau. Il est recherché depuis un bon moment. 31 environ dans la gamme de prix. Nous avons 2586 ventes. Nous avons les 80 989 pour le revenu mensuel. Et puis le BSR, rank 0 produit en première page. Vraiment classé. Jetons un coup d'œil à ce que ça donne. Oui, donc ici, nous avons ce repose-pied. En fait, je n'ai jamais vu ce produit moi-même. Et quand vous jetez un coup d'œil aux avis, vous pouvez voir que les avis sont un peu plus élevés que ce que nous aimons voir habituellement. Mais vous remarquerez aussi que lorsque j'ai entré les avis des concurrents, j'ai dit au moins 3 de ces 10 premiers produits ont moins de 50. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous avez votre 47, votre 35 devrait être ici, et puis nous avons votre 87 juste ici. Donc, c'est de là que vient l'information. Je pense que celui-ci est en fait la position temporaire qui est de 1,49 parce que le premier a été sponsorisé. Et vous voyez ici que même si ce produit est utilisé plus de 3000 fois, il n'y a que 392 résultats. C'est plutôt bon pour la concurrence, je dirais, ouais. Et encore une fois, regardez ça. Ce produit est significativement différent de celui-là et j'aime lorsque c'est comme ça, non? Parce que vous avez différents styles, vous avez la possibilité de faire différentes formes, styles, etc. Celui-ci nous montre et celui-ci monte et descend en fonction de la hauteur que les gens veulent peut-être. et vous pouvez ajouter de la valeur à ce produit. Vous pouvez, comme vous avez dit, vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter peut-être un livret électronique pour expliquer les avantages. Oui, exactement. Même peut-être le lier à un livre numérique d'exercices que les gens pourraient vouloir faire juste pour s'étirer ou quelque chose de ce genre. Vous pouvez vraiment construire sur la valeur par rapport à ce produit. Allons dans l'extension Chrome. Si vous ne savez pas ce qu'est l'extension Chrome, c'est essentiellement un outil gratuit sur le navigateur qui fonctionnera directement sur Amazon si vous allez juste à www.helium10.com/extension. Et lorsque vous faites cela, vous serez en mesure de cliquer sur Ajouter à Chrome gratuitement et utiliser cet outil. Donc, nous vous donnerons accès à beaucoup de choses différentes. Vous aurez votre vue d'ensemble et votre outil X-Ray. Vous avez X-Ray pour les mots-clés. Vous pouvez trouver les mots-clés les plus performants pour lesquels les produits sur cette page génèrent des ventes. Vous avez également l'Assin Grabber, le calculateur de rentabilité, les niveaux d'inventaire et les aperçus des commentaires. J'adore cet outil et j'adore l'utiliser. J'adore utiliser cette dernière option, surtout pour les produits qui ont des milliers d'avis, car je n'ai pas vraiment le temps de m'asseoir et de passer au crible tous les commentaires. Je ne sais pas si vous aimez passer en revue les avis vous-même, mais c'est un excellent moyen pour vous de comprendre avant de vous procurer ce produit, pour savoir ce qu'il faut changer sur le produit, en fait. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez jeter? Peut-être que quelqu'un dit que ce produit, juste ici, disons que c'était le produit principal, quelqu'un dit « Oh, c'est trop épais », mais il l'aime. En dehors de cela, vous seriez en mesure de diminuer cette taille. S'ils le veulent plus épais, vous pourriez l'augmenter. Ou peut-être qu'ils veulent une texture différente. Peut-être que cette couverture, par exemple, cette housse est trop serrée pour que je puisse l'enlever et la laver. Oui, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps pour vérifier chaque chose, vérifier chaque avis un par un. Donc oui, avec cet outil, ça peut vraiment être efficace. J'aime ça.
Oui, il faut donc utiliser l'outil Review Insight pour avoir une meilleure compréhension. Et ces trois-là ne sont pas mis en évidence pour le moment parce qu'ils ne fonctionnent que sur les pages de produits. Une fois que vous êtes à l'intérieur, ouvrons celui-ci pour vous le montrer. Quand je clique sur l'extension Chrome, vous verrez qu'ils seront tous mis en évidence. Donc maintenant, si je clique sur Review Insight, il y aura cette pop-up et vous pourrez entrer des paramètres de la même manière que vous l'avez fait dans Blackbox pour obtenir des Review Insight. Okay, I understand. Yeah. Okay, great. Yeah, I if guess you we want. have a big overview of everything. Oui, si vous voulez juste avoir une vue d'ensemble du tout, vous pourrez sélectionner uniquement les avis négatifs si vous voulez uniquement les avis positifs. Vous avez aussi vos phrases principales. Donc disons que vous n'avez pas vraiment le temps, vous voulez juste voir de quoi les gens parlent ou peut-être quels mots-clés utiliser dans vos annonces. Vous voulez compiler ces mots-clés à partir de Cerebro Magnet. Mais vous regarderez aussi les phrases des Review Insight. Ok, donc vous pouvez les utiliser pour votre infographie à vous-même en fait. Vous voyez que quelqu'un a dit que ce repose-pied est très confortable. Vous pouvez avoir une image de style de vie peut-être pour votre produit lorsque vous construisez ce listing. Vous pourriez l'utiliser juste pour mettre en valeur cet aspect de soulagement pour les pieds. Une autre façon, je vais juste ajouter 2 ou 3 choses ici et puis nous allons conclure. Nous avons aussi le calculateur de rentabilité. Et ce que vous faites, c'est que lorsque vous l'ouvrez, vous obtenez cette fenêtre contextuelle où vous pouvez jouer avec les différents chiffres pour voir si ce produit va réellement générer des flux de trésorerie positifs. Donc Coralie et moi avons parlé de trouver 15 à 20 produits dans la black box ou sur Etsy, Pinterest, peu importe. Mais ensuite, il faut aller du côté de la validation du produit. Y a-t-il un moyen pour vous de différencier les produits? Pouvez-vous ajouter de la valeur au produit, mais aussi est-ce que ça va vous faire gagner de l'argent? C'est la chose importante. Oui, si on veut vendre sur Amazon, c'est pour faire du profit. Oui, et c'est pour cela que vous voudrez utiliser cet outil ici, juste pour avoir une idée. Si je change les dimensions de ça, si quelqu'un dit que c'était trop épais, si je le change, est-ce que ça me rapportera toujours de l'argent? Et c'est un excellent moyen pour vous d'obtenir une meilleure compréhension de vos profits. Ensuite, si vous voulez savoir combien cela pourrait vous coûter, vous pouvez aller sur Alibaba. Vous pouvez également ouvrir X-Ray sur la page des résultats de recherche et cliquer sur le bouton en haut de la page qui indique Find Supplier on Alibaba. En faisant cela, nous vous donnons les mêmes informations que vous verriez sur Alibaba sans avoir à passer par toutes les étapes supplémentaires. Et ici, vous pouvez voir qu'il existe de nombreux types de repose-pieds ergonomiques. Nous avons celui-ci qui coûte environ 5 à 9 $. Vous devez commander au moins une pièce pour que le délai de livraison du fournisseur soit de 7 jours. Ils sont en affaires depuis 10 ans, ils sont vérifiés, ils ont une assez bonne note et voici où ils sont basés. Voici les marchés sur lesquels ils ont travaillé. Vous avez des filtres en haut, encore une fois, disons que nous voulons au moins commander une centaine d'unités, alors vous seriez en mesure d'entrer ça. Vous voulez voir, vous avez une évaluation du vendeur ou un prix, vous pouvez juste trier en conséquence. Juste pour peut-être avoir une idée rapide du prix du produit sur Alibaba, parce qu'après c'est toujours mieux de communiquer avec le fournisseur, parce que parfois le prix et le MOQ sont pas vraiment ce qui monte sur la page. Mais oui, c'est une bonne idée et c'est juste une première idée c'est juste un premier coup d'œil en fait pour regarder le prix, si ça serait bon ou pas. Oui, juste pour un premier regard. C'est tout à fait bon pour vous d'avoir rapidement cette information. Ici, nous avions le prix de 5 à 9 $. Disons que même si c'était une fourchette supérieure, ce produit se vend à 40 $ en ce moment. Voyons. Oh, j'ai cliqué sur X-Way. Allons dans la calculatrice de rentabilité. Ok, donc ici c'est 8 $. Allons jusqu'à 9 $, c'est toujours bon. Peut-être si je montais à 10 $, peut-être que j'ajouterais quelques personnalisations cool. Je me débrouille toujours bien. Environ 6 à 5 $. Et ouais, c'est une bonne façon pour vous d'utiliser la calculatrice de rentabilité via le X-Ray. Nous avons des bons fournisseurs sur Alibaba ici, mais on vous donne aussi beaucoup d'informations supplémentaires que vous ne verriez pas autrement sur Amazon. Donc vous avez vos ventes, votre analyse des ventes, leurs données historiques pour chaque produit, les revenus. Vous pouvez voir ce que celui-ci. Regardons sous ses avis. Nous avons le nombre d'avis, si vous voulez. Vous pouvez simplement glisser et déposer dans cette zone différente et déplacer vos colonnes. Oh, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce petit hack. Je ne savais pas qu'on pouvait déplacer la colonne.
Oui, vous pouvez. This one has 87 reviews. Celui-là a 87 critiques, mais il fait toujours 87 000 de revenus. C'est pas mal. Pretty nice. Yes. Oui, We nous also avons have également le the BSR et BSR, vos frais FBA. FBA. This is Il est important important d'y jeter un coup d'œil également, as well. surtout si vous utilisez la méthode d'envoi par Amazon. Vous avez vos évaluations, vos images, la vélocité des critiques, combien de critiques sont ajoutées par mois, qui a la boîte d'achat. Donc, si l'un d'entre vous qui regardez font en fait peut-être du dropshipping ou vous faites une méthode différente qui n'est pas en private label, vous seriez toujours en mesure d'obtenir une compréhension de qui a la boîte d'achat. Nous avons en fait un outil que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais nous avons l'estimateur des ventes. Donc, tant que vous avez l'extension Chrome installée et que vous êtes dans une page de produits, d'accord, vous seriez en mesure de descendre et de jeter un coup d'œil à ça. Utilisez cet outil si vous faites du dropshipping aussi, ça marche très bien. Personnellement, je ne veux pas de dropshipping. Oui, je sais, la plupart d'entre nous font du private label. Si jamais il y a quelques personnes qui font du dropshipping, je pense, juste au cas où il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo. Oui, bien sûr, pour tout le monde, pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de très bonnes informations ici, donc c'est vraiment un très bref aperçu. Et juste pour récapituler, vous voulez trouver un bon produit, faire de la recherche initiale sur le produit en amont afin de vous épargner beaucoup de maux de tête et d'efforts en temps et en énergie plus tard. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez aller sur Etsy, Pinterest, vous pouvez le faire en personne, mais vous pouvez aussi le faire en ligne en utilisant un outil comme Blackbox de Helium 10 où vous pouvez entrer les filtres que vous avez en tête. Vous pouvez jouer avec eux, faire plusieurs recherches. Ne vous contentez pas de faire une première recherche et d'essayer de trouver toutes vos idées d'un produit d'un seul coup en fait. Trouvez 15 à 20 produits qui vous plaisent, puis validez-les en vous demandant s'ils sont bons. Est-il dans la bonne fourchette de prix que vous voulez? Est-ce que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pouvez ajouter de la valeur? La concurrence est-elle suffisamment faible pour que vous puissiez être compétitif lorsque vous vous lancez sur ce marché avec zéro avis? Toutes ces choses sont des pièces importantes et vitales pour ce qui deviendra, en fait, je l'espère, une entreprise florissante pour vous, les gars. J'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Et sinon, avez-vous quelque chose d'autre que vous voudriez que j'ajoute? Pour moi, c'est tout bon. Vous êtes vraiment très, très gentil d'avoir fait cette vidéo avec moi et d'informer toute la communauté et mon audience. Je suis vraiment contente. Ça fait vraiment, c'est vraiment comme des conseils en or. Comment on dit conseil en anglais? Oui, c'est un conseil en or. Bien, donc je ne sais pas si vous voulez que je présente rapidement l'extension Chrome dont j'ai parlé pour Etsy. Oh oui, on peut, avec plaisir, oui. Je pense que je l'ai jamais vu encore sur YouTube, enfin en tout cas personnellement, donc oui, ça peut être vraiment intéressant. Oui, c'est juste un truc rapide, ça ne prendra pas longtemps. Mais quand vous êtes sur une page Etsy ou une page Pinterest, disons qu'on regarde ces dessous de verre en bois marbré, vous pouvez cliquer sur l'extension Chrome et vous verrez que ces boutons ont changé. Donc ici, vous avez le bouton de demande de produits analyse sur Amazon. Et c'est juste pour vous donner un accès facile pour déterminer si c'est un produit qui se vend réellement sur Amazon. Typiquement, vous trouverez que l'article réel va directement tirer les mots-clés suggérés dans la barre de recherche. Mais pour une raison quelconque, si cela ne se produit pas comme maintenant justement, vous pouvez juste le taper et vous pouvez cliquer sur voir l'analyse. Ensuite, vous verrez le volume de recherche ainsi que le revenu total qui est fait. Le revenu moyen, le prix moyen et puis un tas de mots-clés connexes. Quels sont les autres mots-clés qui pourraient être liés à celui-ci et qui génèrent également des ventes pour d'autres produits? Vous avez votre volume de recherche. Si vous cliquez sur le graphique du volume de recherche, comme en haut à gauche, vous pouvez parcourir les données historiques de ce produit en les faisant glisser pour mettre en évidence les principaux produits qui apparaissent pour ce mot-clé sur Amazon. Vous en avez plein de différents. Plutôt sympa. Et puis, vous avez votre fréquence de mots. Là, comme ça, je serai convaincue par ce produit. Oui, mais vous avez aussi votre accès. Cela vous emmène directement dans nos outils de recherche de mots-clés. Et puis, ça vous emmène dans, juste ici, vous emmène dans la black box. Est-ce que ça marche pour Amazon.fr? Amazon en France, au Canada? Celui-là devrait, oui. Okay, Canada and France. Perfect. Okay, great.
Oui, mais ça s'affiche comme ça. Il pourrait s'afficher comme ça, mais nous faisons de notre mieux pour constamment mettre à niveau et mettre à jour les choses. Donc j'espère qu'au fur et à mesure que nos outils se développent, nous serons capables d'afficher toutes ces informations. Mais encore une fois, ce volume de recherche spécifique pour ce mot-clé, si vous avez vu sur le marché américain, était de seulement de 275. Donc je pense que parfois ça montre juste non applicable parce qu'il n'y a pas tant de données à montrer. Il faut juste garder ça à l'esprit. Habituellement, vous verrez certainement des mots-clés plus élevés, plus de recherches qui vont certainement encore apparaître dans ces marchés. Super, super. All right. Thank you very much. C'était un plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous, sous la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, je peux parler en français. Je vais juste vous dire bye bye, passez une bonne journée à tous. Et puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!